Et douce France, cher pays de mon enfance, on m'appelle le Chevalier Blanc. Ah oui, Sacré-Cœur de Jésus, espoir et salut de la France. Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Avant toute chose, laissez-moi vous présenter Maria Rosa Mystica, une Vierge Marie, qui m'a été prêtée par un frère qui restera quelques jours. C'est évidemment sous sa surveillance que je vous parle aujourd'hui. J'ai intérêt à faire attention. Revenons sur le sujet du moment, l'histoire catholique de la France. Deuxième partie, nous en étions au grand schisme d'Occident, qui avait vu deux papes apparaître, un pape à Rome et un pape à Avignon, au fameux Palais des Papes. Eh bien, après ce grand schisme, est signé un concordat, celui de Bologne, en 1516, par François Ier, d'une part, le roi, et Léon X, le pape, ce qui règle la situation. Le concordat revient. Les relations entre l'Église et le roi de France sont ainsi régies. Comment? Eh bien maintenant, le roi de France, il a un pouvoir sur l'Église dans son royaume. Et il est le seul à pouvoir exercer ce pouvoir sur son Église dans son royaume. C'est comme ça que c'est réglé. D'autre part, le protestantisme se développe. Déjà à ce moment-là, et oui, il coexiste d'abord pacifiquement avec l'Église catholique pendant une trentaine d'années, avant que des guerres de religion, les fameuses guerres de religion qu'on nous ressort très souvent avec l'Inquisition et les croisades, ne se déclenchent, jusqu'au terrible massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 et l'édit de Nantes en 1598, ce qui aboutira au Concile de Trente, le fameux Concile de Trente en Italie, qui marque un renouveau dans l'Église catholique. La réforme marque une nouvelle apogée, une nouvelle mise en valeur du culte des saints et des reliques. C'est très simple, puisque l'Église catholique voit apparaître un concurrent, eh bien, elle a besoin d'un retour à son identité profonde, et elle a besoin de... C'est une forme de saine concurrence, en fait, qui apparaît. Voilà, exactement comme dans la vie d'un homme normal. Je suis sportif, je vois apparaître quelqu'un qui est mon concurrent, et bien ça me force à aller un peu plus au bout de mes capacités. En 1582, la France adopte le fameux calendrier grégorien, qui est toujours le calendrier utilisé aujourd'hui. Le culte marial, donc le culte de notre chère Vierge Marie, se développe. Louis XIII, en 1638, qu'est-ce qu'il fait? Il proclame la Vierge Marie, sainte patronne de la France. Avec un accent qui n'était pas très français. Eh oui, c'est le moment. Louis XIV cherche à unifier la France. Et comment est-ce qu'il fait? Eh bien, il se dit, pour que tous soient unis, il faut qu'ils soient tous catholiques. Alors, les protestants, hop, on les fait disparaître. 200 000 protestants sont ainsi exilés. Ce sont des gens de l'élite intellectuelle qui ont des postes, en particulier dans l'économie. C'est propre au monde protestant. Et donc, la force économique de la France en est touchée de cet exil forcé. Et donc, les concurrents peuvent un peu plus venir nous poser des problèmes, la Grande-Bretagne, etc. Louis XIV, toujours ce Louis XIV, qui n'a pas eu que des mauvaises idées, décide d'alphabétiser le peuple. Que tous puissent apprendre à lire, à écrire, à compter. Et que tous aillent dans les mêmes écoles, quelle que soit leur confession. Ça alors, c'est grâce à l'Église catholique. L'Église catholique de France s'en charge de tout ça, gratuitement. Oui. Bon, l'Église est partagée entre une volonté que tout le monde soit catholique et d'un autre côté, que tous soient unis. Voilà. Le jansénisme se développe. Le jansénisme, qu'est-ce que c'est? C'est une croyance qui est devenue une hérésie qui s'est développée dans l'Église catholique. Elle s'est développée au XVIIe siècle. Donc je reviendrai sur ce sujet dans une vidéo dédiée aux hérésies. Qu'est-ce qu'une hérésie et qu'est-ce qu'il y a eu comme hérésie? Ce jansénisme sera combattu avec aussi ce qu'on appelle l'absolutisme et aussi l'ultramontanisme. Et il y a d'autres hérésies qui apparaissent à ce moment-là. Voilà, il y a un fourmillement comme ça de mauvaises herbes, en fait, de mauvaises plantes, et il faut couper. Les jésuites, qui sont très fidèles,
Voilà, même lorsque le pouvoir catholique tend vers l'absolutisme, à ce moment-là, eh bien, eux, les jésuites, qui sont, vous savez, c'est une congrégation, une congrégation de catholiques, les jésuites, eh bien, ils ont toujours été suspectés. C'est comme ça dans l'histoire. Toujours dit, ouais, mais les jésuites, ils sont francs-maçons, ils sont absolutistes, ils sont comme ci, comme ça. Et alors là, du coup, ils sont bannis carrément du royaume de France en 1763. Donc, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Le 7 novembre 1787, Louis XVI, ni plus ni moins, il a aboli les discriminations qui sont faites aux juifs et aux protestants. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait des discriminations. En fait, c'était l'État qui voulait cela. Et donc, par exemple, il n'avait pas le droit d'avoir un État civil, puisqu'il n'était pas catholique. Pour avoir un État civil, il fallait être catholique. À ce moment-là, du coup, ils ont droit à un État civil, et le catholicisme reste la religion d'État, mais n'est plus imposé à chacun des citoyens. Donc déjà, on avance, bon, vers un chemin. Est-ce qu'il est bon ou pas? Chacun est libre de le juger. Au XIXe siècle, la laïcité, ça y est, elle apparaît dans le combat entre catholiques et républicains, puisque les républicains ont pris le pouvoir après la Révolution française de 1789. La liberté d'être croyant ou non, et la séparation entre la communauté, les communautés et organisations religieuses et l'État sont promulguées. Bah oui, on connaît tous ça, la fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. L'Église, alors, est alors en fait très limitée. On lui donne d'abord un peu d'argent pour construire des églises, pour faire vivre ses paroisses, donc elle est plus ou moins, ça va, elle est contente, mais en réalité, elle est très limitée, surtout au niveau de l'aspect missionnaire. Le fait d'aller en mission annoncer Jésus et prosélyte, donc l'annonce directe de Jésus-Christ dans le pays de France. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Je déplais beaucoup aux républicains, sûrement. C'est très bien. Cela amène beaucoup de crises dans l'Église. Voilà. Il y a une crise d'abord progressiste, puis une crise des mouvements de jeunesse catholique. Il y a les retombées de mai 68 qui créent une crise dans l'Église. On ne supporte plus la hiérarchie et l'autorité. Donc ça donnera un débat, mais vraiment sulfureux, autour de l'encyclique du pape Paul VI, Humanae Vitae, à tel point que Paul VI en sera choqué, il va recevoir des insultes, etc. Et donc il va sortir, il ne sortira plus d'encyclique après celle-là. Voilà. Et il y a la crise lefévriste. Voilà, Monseigneur Lefebvre trouve que Vatican II n'est pas dans la continuation de l'Église des apôtres, et donc décide de se couper un petit peu et revenir aux fondamentaux, selon lui. Il y a le renouveau charismatique qui se développe, des communautés, il y a plein de communautés charismatiques, hein, il y a la source, l'Emmanuel, etc., il y en a plein. Et puis il y a la crise des vocations à ce moment-là qui apparaît, donc de moins en moins de prêtres, de moins en moins de volonté d'ordination, mais aussi en fait de moins en moins de mariages, et surtout de moins en moins de mariages qui tiennent dans la durée. C'est une crise des vocations générale, voilà, qui est due à un refus de s'engager parce qu'on ne veut plus grandir. Mais c'est un autre sujet. Le dialogue interreligieux, notamment avec les Juifs, se développe après la Seconde Guerre mondiale, qui a été un électrochoc évidemment, puisqu'il y a eu la Shoah. Le judaïsme français se reconstruit à partir de là. La mémoire de la Shoah est transmise, et elle apparaît alors, à ce moment-là, aujourd'hui on en voit bien les effets, le conflit israélo-arabe. Ça arrive en France. Avec l'immigration des 30 Glorieuses, il y a plein d'immigrés qui arrivent et il y a beaucoup d'arabo-musulmans. Et donc l'islam se développe. Les musulmans qui sont fort pratiquants occasionnent des débats sur la place de l'identité religieuse française et surtout de leur intégration dans ce champ religieux français. Nous sommes toujours dans cette époque-là. Voilà. Et mon rôle est aussi d'essayer d'être un médiateur entre les musulmans et les juifs. Puisqu'aujourd'hui les deux sont élevés à un certain niveau en France, et bien évidemment avec leur élévation réapparaît le conflit entre les deux. Eh bien, qui de mieux placé qu'un chrétien que moi pour parler, et puis pour tous ceux qui font ce que je fais évidemment, parce que je suis loin d'être le seul, qui mieux de placer au final même que Jésus, parce que c'est lui qui fait le travail, pour parler de la paix et de l'amour, puisqu'il est le prophète de l'amour.
Et puis à ce moment-là, ben, le dialogue musulman-catholique se développe aussi évidemment. Le courant évangélique, voilà, qui est une branche plus, un retour aux fondamentaux et plus dur du protestantisme, mais aussi un lien très fort à l'Esprit Saint. Donc l'aspect charismatique rejoint l'aspect charismatique des communautés qui se sont développées, hein. Et puis la France, enfin, devient officiellement un pays multiconfessionnel. Voilà. Donc il y a une résurgence des pratiques religieuses, mais pas forcément catholiques. Voilà l'état de la France aujourd'hui. Mes chers amis, je vous souhaite une bonne continuation avec la Vierge Marie, notre Mère du ciel. Je souhaite qu'elle vous protège, qu'elle reste auprès de vous. N'hésitez pas à la prier. Je vous rappelle la sortie de Garabandal, Dieu seul le sait, le 22 janvier dans nos contrées. A bientôt pour une nouvelle vidéo.